Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lac 24, votre média indépendant consacré à l'actualité de la région des Grands Lacs. Nous sommes le 4 novembre 2025. Voici les faits marquants de ce lundi. Hier soir, direction Tanzanie, où un tournant politique majeur s'est joué. La présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment après une élection vivement contestée, officiellement remportée avec près de 98% des suffrages. Cette cérémonie, organisée sous haute sécurité, intervient dans un climat de tension. Manifestations de jeunes mobilisés, violences rapportées dans certaines villes, et coupures temporaires d'Internet, dénoncées par plusieurs organisations civiques. Dans son discours d'investiture, la chef de l'État a accusé des influences étrangères d'alimenter les troubles, et a appelé les forces de sécurité à garantir le retour au calme. La Tanzanie entre donc dans une phase décisive, entre volonté déclarée de stabilité, et aspiration populaire à davantage de transparence et de pluralisme démocratique. En République démocratique du Congo, une attente prudente. Les négociations entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle M23 doivent reprendre la semaine prochaine à Doha. Un rendez-vous crucial pour l'Est du Congo, mais aussi pour l'équilibre régional. Les populations, elles, posent la question qui revient depuis des années. La paix peut-elle enfin devenir réalité ? À présent, l'économie. L'Afrique de l'Est continue de gagner en attractivité. La compagnie indienne Akasa Air a annoncé l'ouverture prochaine de lignes vers le Kenya et d'autres destinations du continent, confirmant l'intérêt croissant de l'Asie pour la région. Par ailleurs, un partenariat annoncé dans le secteur numérique vise à renforcer les infrastructures technologiques en Tanzanie, Éthiopie et Djibouti. Une tendance lourde, l'Afrique des Grands Lacs s'impose peu à peu comme un futur hub aérien, technologique et logistique. À condition que stabilité et bonne gouvernance suivent. Sur le plan sécuritaire, un pétrolier a été ciblé au large des côtes somaliennes. Si l'équipage est sain et sauf, cet incident rappelle la persistance des menaces dans l'une des routes maritimes les plus stratégiques au monde, vitale pour le commerce régional. En diplomatie maintenant, le vice-président des États-Unis J.D. Vance prévoit une visite officielle au Kenya du 24 au 27 novembre, juste après le sommet du G20 à Johannesburg. Selon plusieurs sources, dont Reuters, cette visite pourrait marquer un nouveau chapitre dans la stratégie américaine en Afrique de l'Est. Ici, sur Grand Lac 24, nous croyons à 3 principes. Informer, comprendre, donner la parole, parce que la voix des peuples des Grands Lacs doit résonner, partout dans le monde. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, et de réagir en commentaire. Très bonne journée à toutes et à tous, et soyez avec nous dans les prochaines heures pour une nouvelle édition.